Hey yo la famille, j'espère que vous êtes prêts pour un Relationship Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important en couple, mais on n'en parle pas assez souvent. Que tu sois une femme ou un homme, c'est à toi d'apprendre à ton partenaire comment bien te traiter. Bon, avant de leur apprendre comment nous traiter, on doit savoir en premier ce qu'est notre langage d'amour. Donc, passons rapidement à travers les 5 langages d'amour pour qu'on puisse savoir où on se situe. Premièrement, on a les paroles valorisantes. Et ça, c'est quand ton partenaire communique avec toi d'une façon verbale. Ça veut dire qu'il va te donner des compliments et il va te dire des mots d'appréciation. Par exemple, en deuxième lieu, on a des moments de qualité. Est-ce que tu es le type de personne qui aime passer le temps avec ton partenaire en faisant des choses ensemble, en ayant toute son affection et son attention? Ça pourrait par exemple être au parc, marcher main dans la main, ou aller au restaurant tête à tête, ou regarder les films, coller serré, des trucs de ce genre. Numéro 3, les cadeaux. Est-ce que tu es plus du genre surprise, cadeau, que ça soit acheté ou confectionné, des trucs comme ça? Et ça varie vraiment. Ça peut être des fleurs, ça peut être une sortie qu'il organise, ça peut être un cadeau cher comme moins cher, quelque chose qu'il a fait, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu trouves prioritaire? Numéro 4, les services. Est-ce que tu es du genre à aimer qu'on te fasse les choses pour rendre ta vie plus agréable et facile? Par exemple, ton partenaire décide de prendre la voiture, la laver, mettre du gaz dedans, ou bien prendre soin des enfants et te laisser dormir plus longtemps, par exemple. Et enfin, numéro 5, le toucher physique. Et là, je parle des câlins, des baisers, des massages et tout ce qui vient après. Et la plupart de ces gens-là, ils préfèrent l'affection et ils préfèrent cette affection physique plus qu'un simple « je t'aime ». Donc, maintenant qu'on a une meilleure idée des 5 langages de l'amour, c'est à toi de t'observer et de savoir lequel est mieux pour toi. Mais une fois que tu as découvert quel est ton ou tes langages d'amour, là, je vais m'adresser aux filles. Les filles, il faut que tu les communiques avec ton gars, ok? Dites-leur ce que vous aimez et ce à quoi vous vous attendez et ça va faciliter beaucoup de choses. Mais, pause! Je ne dis pas de dire ça à n'importe quel garçon qui se présente devant vous. Tu vas dire ça à la personne une fois que tu es sûr que tu veux être avec cette personne et que tu es sûr que la personne a des intentions honnêtes à ton égard. Sinon, ils vont en profiter de... En tout cas, on enlève la pause. Si tu es une personne qui associe les moments de qualité avec l'amour, c'est à toi de dire ça à ton partenaire et tu sais qu'il sera reconnaissant. De 1, tu lui sauves du temps. De 2, tu lui rends la tâche plus facile de te traiter correctement. J'entends trop souvent dans les couples et je suis sûre que vous avez entendu ça si vous n'avez pas déjà dit ça. Mais il devrait savoir ça, c'est pas à moi de lui dire comment me traiter. Non mais écoute ça, s'il me connaît vraiment, il devrait savoir ce que j'aime. Donc c'est pas de ma faute. Mais en plus, je lui ai donné plein d'indices. Tu vas me dire qu'il a pas vu ça? Eh les hommes. Non, c'est pas comme ça. Apprends-lui à te traiter correctement et tu verras le changement. Et quand je dis ça, je veux pas dire dis-lui exactement quoi faire, mais tu lui dis au moins ton langage de love pour qu'il puisse te comprendre. Arrêtons de penser comme ça parce que peut-être qu'il a grandi dans une maison où sa mère et sa sœur, ou bien qu'il a été dans des relations où toutes ses copines avaient comme langage d'amour les cadeaux. Et c'est de cette façon qu'il a grandi en amour en donnant que des cadeaux à ses copines. Et là maintenant, il va essayer de faire la même chose pour toi. Au début, tu vas apprécier. Mais si c'est pas vraiment ton langage d'amour, à un certain moment, ça va devenir bizarre. Qu'il ne te donne que des cadeaux, mais il ne passe pas de temps avec toi. Vous voyez? Donc, mine de rien, il va continuer à nous donner des cadeaux. Nous, on va prendre ça comme compliment au début, mais après un certain moment, on va dire que ça devient long, il ne veut pas passer du temps avec moi. Et à un certain moment, on va commencer à avoir des doutes dans notre relation. Ouais, il me donne des cadeaux, mais il passe jamais le temps avec moi. Donc, pour éviter tout ça, communiquons. Et quand je dis communiquons, les filles, communiquons d'une façon claire. Disons-le ensemble. Communiquons d'une façon claire. Ça veut dire, assieds-toi avec ton ou ta partenaire et ayez cette discussion-là. Genre, hey bébé, je veux qu'on parle de quelque chose.
Ouais, ok, je t'écoute. Je voudrais qu'on parle de langage d'amour pour mieux se comprendre et atteindre notre plein potentiel dans le couple. Oh, waouh, mais quel sujet intéressant. Allons-y. Vous voyez, c'est pas si difficile. Et en plus de ça, on devrait en parler plus d'une fois parce que notre langage d'amour peut changer. Souvent, on assume que le langage d'amour de notre partenaire est le même que le nôtre. Et quand on remarque que ce n'est pas le cas, on commence à paniquer, à douter de certaines choses. Oh, est-ce qu'on est compatible ou quoi que ce soit? Mais au lieu de faire ça, parlez-vous. Parler de ton langage d'amour à ton partenaire, c'est un choix. Essayer de savoir le langage d'amour de ton partenaire, c'est aussi un choix. Et si tu choisis de faire ces deux choses-là, ton couple te sourira. Même si parler le langage d'amour de ton partenaire n'est pas naturel, ça le deviendra au fur et à mesure et ça fera durer l'amour dans votre couple. À bon entendeur. La question d'aujourd'hui est: quelle priorité accordes-tu au langage d'amour dans ton couple? Écris-moi ça en commentaire, j'ai hâte de voir ce que vous avez à dire et la façon dont vous voyez les choses. Et, deuxième question, quels sont les sujets qui sont très intéressants en couple, mais dont on ne parle pas assez? Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. À la prochaine!